Bonjour à tous, voici mon plan de trading pour le SP500 pour la semaine prochaine qui sera du 10 au 14 juillet. Donc ici, on est en hebdomadaire et rien de nouveau, tendance haussière en hebdomadaire et en journalier. Alors, cette barre-là, c'est la barre de la semaine qui vient de se passer. Et comme on voit, elle est à l'intérieur de la barre de la semaine précédente. Ça veut dire aucune nouvelle direction. Maintenant, en journalier, on va commencer tout d'abord à regarder les nouvelles de la semaine parce que il va y avoir les chiffres sur l'inflation, ce qui va être très important pour savoir si la Fed maintient ses taux à 5,25 ou si il les augmente. Donc tout le monde est à l'attente de ces chiffres-là. Alors, ça sera pour mercredi et à 14h30. Alors souvent, il est présenté sous forme de 3 chiffres. Le premier, le CPI, il est mensuel. Donc ça sera pour les chiffres pour le mois de juin 2023. Ici, en mai, pour le mai 2023, il y avait eu une augmentation que de 0,1%. Et pour juin, il faut une prévision à 0,3, donc plus 0,2% d'augmentation. Donc c'est plutôt assez négatif. Par contre ici, ça c'est beaucoup plus intéressant, c'est de juin 2022 à juin 2023. Donc les chiffres précédents étaient à 4% et on aurait une baisse de 0,9%, donc c'est vraiment très important au niveau annuel. Donc ça serait positif et pourrait relancer le marché. Et puis le dernier chiffre, qui est le chiffre le plus regardé par les traders, qui est le Core CPI, c'est-à-dire c'est le CPI, les prix pour l'inflation sur la consommation, mais qui exclut la nourriture et l'énergie. Et donc là, on aurait une baisse de 0,1%. Et donc là aussi, ça serait positif pour relancer le marché. Voilà, on remet tout. Et on s'était arrêté la semaine dernière sur cette barre-là. La barre ici, c'est la barre de l'indice. C'est absolument normal on ait une toute petite barre avec un volume extrêmement faible, puisque mardi, on avait la fête nationale aux États-Unis, et puis mercredi, on n'avait que à 20h30 les minutes sur le meeting de la Fed. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à travers les minutes, il n'y a pas eu d'augmentation, le marché n'est pas arrivé à clôturer au-dessus. Et donc, 4 fois, il a testé ici ce précédent haut, ici, ici et ici. Donc c'est vraiment très important ce nombre de retests. Et comme le marché n'arrive pas à aller plus haut, eh bien il va plus bas. Donc c'est ce qui s'est passé jeudi, avec une forte baisse et une augmentation du nombre du volume vendeur. Alors on peut dessiner ici, c'est un petit support. Hein. Ici c'est un petit précédent haut. Donc le marché a clôturé un peu au-dessus. Et puis vendredi, on a ce qu'on appelle inside bar, c'est-à-dire encore une barre qui est exactement à l'intérieur de la barre précédente. Donc pas de direction. Alors qu'est-ce que va faire le marché? Alors d'abord, il va attendre mercredi là, les chiffres de l'inflation. Donc il est possible que le marché bouge un peu comme ça. Et puis que les chiffres de l'inflation lui permettent d'aller plus haut. Et puis de clôturer ici autour de 4509 et puis après de pouvoir retester ici cette résistance-là qui est à 4632. Il est possible aussi qu'il aille plutôt retester ce petit support-là. Et dans ce cas-là, comme toujours, on regarde ce qui s'est passé comme réaction, il teste et puis il reclôture au-dessus. Dans ce cas-là, c'est un signal d'achat avec exactement les mêmes objectifs que tout à l'heure. Et puis, le troisième scénario, qui est très intéressant ici, c'est ce support qui était avant une résistance extrêmement importante. C'était cette résistance-là.
C'est cette résistance qui nous a permis, après, quand elle a été franchie, de dire que le marché en hebdomadaire et en journalier était en tendance haussière. Donc maintenant, c'est devenu un support et il est possible que le marché aille le tester. Et s'il clôture dessus, après, ça relance le marché. Par contre, si nous avions une clôture dessous, on aurait peut-être un petit mouvement temporaire vers la baisse. Donc, ce niveau-là de 4327 est vraiment un niveau très important. Est-ce qu'il sera retesté ou pas? On va le voir dans la semaine, mais c'est vraiment un niveau que vous devez surveiller. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour le SP500 pour cette semaine. Je vous souhaite un très bon trading et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.